Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aminata, je suis ivoiro-ghanéenne et trader en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous montrer comment paramétrer votre application TradingView. Qu'est-ce que c'est que TradingView? TradingView, c'est une application où nous suivons les crypto-monnaies, c'est-à-dire pour faire des analyses des crypto-monnaies. C'est comme un marché où l'on parle de la crypto-monnaie, ainsi de suite, les prédictions, leur historique du passé et leur prix actuel. Ok, donc je vais cliquer sur l'application elle-même. La voici ici, elle s'appelle TradingView. Elle s'appelle TradingView. Elle s'appelle TradingView. Je clique dessus et quand je clique dessus, voilà, elle est là. Mais avant de cliquer, il faut aller sur Play Store pour télécharger ça. Ça s'appelle TradingView. Donc vous allez dans votre Play Store ici. Voici mon Play Store. Vous allez dans votre Play Store. Voici mon Play Store ici. Voici. Est-ce qu'il y a le Play Store? Il est là, le Play Store. Mesdames et messieurs. Voilà, il est là, le Play Store. Il est là, le Play Store ici. Ok. Cliquez sur Play Store et vous partez dans la barre de recherche. Vous mettez TradingView. Vous voyez ici, j'ai mis TradingView. Vous mettez TradingView et ça va vous sortir, c'est là. Avec ce logo là. Donc, je clique dessus pour ouvrir. Ça me montre ouvrir. Mais quand vous ne l'avez pas sur votre écran, ça va vous montrer télécharger et vous téléchargez. Donc, je vais ouvrir. Et vous voyez, j'ouvre ici. Quand j'ouvre, voici la page. Donc, vous voyez à mon nom. Ça, c'est mon nom, mon identifiant. Touré56. Donc, vous voyez. Et quand vous venez pour la toute première fois, il faut créer un compte. Et là, vous créez le compte, soit avec votre compte Google ou soit vous créez avec un email et vous donnez un mot de passe. Ok, donc là, je l'ai associé à mon compte Google. Donc, je n'ai pas eu besoin de fournir mon email puisque c'est le mail qui est relié à mon compte Google. Mon compte Gmail qui a été pris automatiquement. Donc là, quand vous créez le compte, vous allez voir sur votre page des monnaies, certaines monnaies qui sont par défaut. Donc là, les monnaies, vous allez les voir. Mais ici, ces monnaies que vous voyez sont des monnaies que moi j'ai copiées et les mettre ici sur une liste. C'est comme vous créez un fichier avec une liste de monnaies. Les monnaies que vous tradez, vous les suivez. Parce qu'en tant que trader, il faut être organisé et suivre les monnaies que vous tradez. Il faut vous informer sur les monnaies, vous renseigner, regarder leur historique dans CoinMarketCap. Regardez le passé, leur plus haut record et leur plus bas record, leur chute et leur haut performance. Ok, donc là, je suis sur TradingView. Donc, je vais aller chercher les monnaies. Comment est-ce qu'il faut les télécharger? Donc, je viens ici, mesdames et messieurs. Je viens ici. J'ai enlevé la caméra parce que ça me bloque l'écran. Donc, je viens ici. Ok, je fais monter là et je viens ici, mesdames et messieurs. Quand vous venez, les monnaies qui sont là par défaut, vous les enlevez, vous faites ça, vous les poussez de droite à gauche pour les supprimer. Vous voyez la poubelle ici, elle est là la poubelle et vous les supprimez. Toutes les monnaies que vous allez voir sur l'écran par défaut, vous les supprimez. Et après, suppression des monnaies, vous venez ici, vous descendez tout en bas. Vous descendez tout en bas et vous allez voir ici en bleu, ajouter un symbole. Ajouter un symbole. Et vous cliquez sur ajouter un symbole. Donc, quand vous cliquez sur ajouter un symbole, vous allez maintenant dans l'application RoyalQ. Vous allez dans l'application RoyalQ et quand vous allez dans l'application RoyalQ, qui est le système de trading, avec le robot, vous cliquez sur la page ici et vous copiez toutes les monnaies que RoyalQ a sélectionnées sur la page d'accueil du système de l'application. RoyalQ, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous allez voir les deux précédentes vidéos. Quand je parlais de RoyalQ, je vous ai expliqué que RoyalQ, le robot, il fait tout le travail pour vous. Quand vous payez l'abonnement $120
à l'année, il vous sélectionne, les monnaies sont déjà sélectionnées plutôt que vous qui allez partir les sélectionner. Vous avez les paramétrages de toutes les monnaies, vous pouvez faire les alertes des monnaies, vous pouvez créer des alertes si jamais vous avez une monnaie que vous voulez suivre et acheter, vous pouvez créer une alerte de sorte que quand le prix atteint au prix où vous souhaitez l'acheter, qu'il y ait une alerte pour vous informer. Donc, Rare qui fait tout ça. Donc, là, c'est la liste des monnaies. Et quand vous êtes sur la page d'accueil, ça vous montre la liste des monnaies. Voilà, c'est par ordre alphabétique, ok? Donc, vous commencez par le premier nom. Vous allez ici, le premier nom, c'est inch, 1 inch. Et AV, ADA. Donc, quand vous écrivez, quand vous les prenez les noms et que vous les mettez dans le système de TradingView, par exemple, inch, là c'est marqué 1 inch, comme ça, NCH. Et vous mettez US, D et T, là. Là par exemple, c'est 1, je reprends 1 inch, comme ça, CH. Vous mettez directement US, D et T. Vous ne mettez pas le slash. Non, vous ne mettez pas ce slash là. Non. Vous écrivez USDT. Donc, je vais vous faire un exemple par la première monnaie. Là, qui s'appelle inch. Là, 1 inch. Donc, je vais dans le système de TradingView pour aller copier cette monnaie là-bas. Je mets par exemple 1 inch. INCH. Ok. Donc, en mettant 1 inch, je précise avec USDT. USDT, c'est-à-dire c'est USDT, le dollar, puisque c'est avec le dollar américain. Donc, quand vous mettez USDT tout collé, vous allez voir ici la case de Binance. Ok, là c'est coché. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans ma liste de suivi. Donc, pourquoi on vous dit de prendre la case Binance? Parce que je suis connecté à Binance. Donc, si vous êtes connecté à Huobi ou Coinbase, quand ça montre le portefeuille dans lequel la monnaie se trouve, vous cochez cette porte, vous cochez cette case, vous cliquez sur le plus. Donc vous voyez, j'ai mis 1 inch et ça me sort ce même inch qui est cette même monnaie dans plusieurs banques. Elle est ici dans la banque Bitre, elle est dans KuCoin, elle est dans Fem, elle est dans Binance, elle est dans Uniswap, elle est dans Buyget, ainsi de suite, parce que les monnaies, les prix différencient en fonction des banques, en fonction des échanges qui sont les portefeuilles. Ben, bref, les prix ne sont pas aussi, il n'y a pas de grande différence, mais ça change un peu. Donc, vous prenez exactement celle qui se trouve dans votre portefeuille. Ok? Donc là, comme le portefeuille, c'est Binance, en général, c'est celui, la case de Binance que nous cochons. Donc, s'il y a le plus, vous cliquez sur le plus, là, ici. Vous voyez là, il n'y a pas de plus parce qu'il est déjà dans ma liste. La monnaie, elle est déjà dans ma liste. Donc, quand vous cochez le plus, ça vous montre ce signe-là. Ça veut dire que ça a été déjà ajouté. Et vous allez ainsi de suite. Vous allez prendre la deuxième monnaie, ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez AV, ADA, ACO, par exemple. Je vais prendre AV. Je viens ici, je mets AV, comme ça. AAVE. Et après, je mets USDT. USDT, ok? Donc, vous voyez, AV aussi est dans ma liste. Donc, c'est déjà coché, vous voyez. Quand c'est pas coché, ça va montrer le signe de plus et vous cliquez sur le plus. Donc, vous copiez toutes les monnaies le plus maximum possible. Et je pense qu'en ce moment, TradingView ne nous permet que nous autorise à copier que 25 monnaies, puisque là-bas c'est la partie gratuite. Si vous voulez avoir plus, il faut vous souscrire à un abonnement payant par mois. Et la somme minimum, c'est 19 $ par mois. Donc, malgré que les monnaies, on ne peut que mettre que 25 monnaies, vous pouvez, à chaque fois que vous avez une nouvelle monnaie que vous voulez suivre, vous voulez voir la performance de la monnaie, vous pouvez supprimer une monnaie et vous la remplacez par une autre. Vous enlevez une monnaie et vous ajoutez une autre, ainsi de suite. Comme ça, vous jonglez entre les monnaies. Donc là, j'ai terminé la partie de comment mettre toutes les monnaies. Donc, après, quand vous mettez tout, vous allez voir comme ça. Là, ce sont les monnaies. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter une monnaie, n'oubliez pas, ajouter un symbole. Vous cliquez et vous mettez la monnaie. OK?
ajouter un symbole chaque fois. Maintenant, on a fini de mettre les monnaies. Après la mise des monnaies dans la liste, on va maintenant aller cliquer sur n'importe quelle des monnaies. Je vais prendre une par exemple sur n'importe quelle pour pouvoir avoir accès au graphique de TradingView. Donc là, je clique sur la première monnaie qui est SXP. SXP ici. Je clique dessus. Quand je clique dessus, voilà. Pour aller sur le graphique, je dois cliquer sur cette case. Ok, je clique sur cette case. Quand je clique sur cette case, ça va me ramener ici sur le graphique où se trouvent les bougies. Ok, et là c'est parce que ici aussi j'ai déjà tout enlevé, tout ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que vous voyez que la page est vierge ici. On voit qu'il y a bougies. Mais quand vous le faites pour la toute première fois, vous allez voir ici, il y a des barres ici. En deux couleurs, vert, rouge. Donc, il faut enlever toutes les barres que vous allez voir ici apparaître sur l'écran. Donc, comment est-ce qu'il faut enlever les barres? Vous venez et vous cliquez ici sur ce crayon. Vous cliquez sur ce crayon. Et quand vous cliquez sur ce crayon, ça va vous envoyer ici. Donc, vous venez ici sur, voilà, cet endroit-là. Tout cet endroit-là, avec ces monnaies ici, avec ces noms ici, mesurer, zoom, gomme, ainsi de suite. Après, vous poussez de votre droite à votre gauche, comme ça, comme si vous manipulez votre téléphone. Vous voyez, gauche, de droite à gauche. Et vous allez voir ici, supprimer. Et quand vous avez supprimé, vous voyez supprimer, vous cliquez sur supprimer. Et là, vous supprimez les dessins et les indicateurs. Les dessins et les indicateurs. Donc, vous cliquez dessus pour les supprimer. Et quand vous cliquez dessus, je vais ici, supprimer dessins et indicateurs. Vous cliquez et ça va vous enlever les barres qui sont en dessous. Donc, maintenant, comment pouvez-vous vous retourner sur votre écran où il y a les bougies ici? Vous cliquez là, sur ça. Vous cliquez sur ça, ok? Sur le X, vous enlevez toutes choses que vous faites sur votre TradingView, ok? Dès que vous avez fini d'utiliser l'outil ou tout ce dont vous avez besoin, vous venez cliquer toujours sur le X. Quand vous cliquez sur le X, ça vous ramène automatiquement sur la page normale. Donc, je clique sur le X. Donc, voyez-vous, la page est là. Donc, là, il n'y a que des bougies. Donc, là, on a tout enlevé. On va aller maintenant chercher les outils. Les outils avec lesquels nous allons travailler. OK? Donc, là, avant toute chose, il faut paramétrer votre heure, c'est-à-dire le fuseau horaire, en fonction du pays où vous vous trouvez, pour que vous puissiez avoir accès à ce compte à rebours ici. Ça s'appelle un compte à rebours. Voilà. Un compte à rebours ici. À ce compte à rebours en vert ici. OK? Donc, où est-ce qu'il faut aller pour avoir ça, avoir accès à ça? Il faut aller ici. Vous cliquez sur, je crois, ces trois boutons. On va essayer. Souvent, ça change. Les positions changent. Vous cliquez sur les trois boutons. On va essayer si on peut trouver les trois boutons. Et vous descendez tout en bas. On va essayer. Voilà. Vous descendez ici. Nous sommes au bon endroit. Et vous partez ici sur réglage des graphiques. Réglage des graphiques ici. Donc, on va cliquer réglage des graphiques. Et quand vous êtes sur réglage des graphiques, ça va vous montrer cette page. Cette page. Cette page. Et quand vous voyez cette page, vous cherchez fuseau horaire. Ce qu'on appelle fuseau horaire. Donc, si vous cherchez et que vous ne trouvez pas, normalement, c'est censé être quelque part ici. Si vous ne trouvez pas ici sur l'échelle, vous allez chercher ça ailleurs. Mais toujours dans réglage des graphiques. OK? Donc, on va maintenant aller ailleurs pour voir et où est-ce qu'on va. Nous allons cliquer ici sur la flèche pointant vers la gauche pour aller chercher ailleurs. Donc, si nous ne l'avons pas vu dans échelle, nous allons venir le trouver dans symbole. OK? Donc, je clique sur symbole et je descends. Quand je descends, et bim, voilà ça, fuseau horaire. Voyez-vous? Fuseau horaire. Donc, il s'agit d'ici. OK? Donc, là, je vais cliquer. Vous voyez, c'est marqué Paris.
parce que je suis à Paris. Donc, j'ai paramétré ça sur le fuseau horaire de Paris. Donc, vous cliquez sur cette flèche pour trouver les villes ou les pays qui correspondent à votre ville ou votre pays. Donc, je clique dessus et vous voyez, il y en a plusieurs. Et il n'y a pas forcément tous les pays, hein. Souvent, vous n'allez pas trouver votre ville ou votre, voilà, la ville qui représente votre pays. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les villes ici, si c'est, vous êtes en Afrique, une ville africaine ou voilà, une des villes africaines ou peu importe. Parce que là, nous avons Lagos et Afrique du Sud. Je pense que c'est les deux villes africaines que nous avons sur la sélection des villes. Donc, si vous ne retrouvez pas la vôtre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Google et vous tapez, c'est-à-dire vous cliquez une ville ou un pays, vous cliquez un pays qui a la même heure que la vôtre. Si par exemple, là en ce moment je suis à Paris, je sais que l'heure française en ce moment, puisque nous avons changé, nous sommes en heure d'hiver, l'heure française correspond en ce moment avec l'heure nigériane, l'heure du Nigeria. Ok? Donc, si voilà, je ne retrouve pas voilà, l'heure parisienne par exemple, je pouvais aller choisir l'heure du Nigeria parce que nous sommes à la même heure avec le Nigeria en ce moment. Ok? Donc voilà, vous cherchez une de votre ville ici et après l'avoir cherché, si vous la trouvez celle ou celle qui correspond à la vôtre, vous venez ici sur ces trois points ici et vous cliquez et vous allez voir sauvegarder par défaut là. Sauvegarder par défaut ici, celui-ci. Sauvegarder par défaut, vous cliquez dessus et après avoir cliqué dessus, vous venez cliquer sur d'accord là. Et je clique sur d'accord. Comme ça, vous voyez, bam, l'heure est enregistrée. Donc, vous voyez, il y a le compte à rebours. Il y a le compte à rebours. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Il y a le compte à rebours, c'est-à-dire, là, il me reste 24 minutes 51 secondes. Vous voyez, 50, 49 pour que une nouvelle bougie se forme. Parce que là, ça y est, sur l'option d'une heure. Et chaque bougie se forme après une heure, après chaque heure. Donc, là, il me reste 23 minutes pour qu'une nouvelle bougie se forme. Donc, ok, nous avons terminé avec la fusion horaire. Donc, maintenant, nous allons partir chercher les outils. Les outils avec lesquels nous devons travailler, par exemple les heures, les options d'heures, les traceurs, les lignes horizontaux, les lignes verticaux, pardon, et ainsi de suite. Donc là, nous allons partir sur les options d'heures. Et où est-ce qu'il faut aller sur les options d'heures? Nous allons partir ici. Nous allons partir ici, sur cette flèche. Je vais mettre la flèche ici. Vous voyez où c'est marqué 1 heure. Je clique dessus. Et là, ça va nous montrer les heures ici. Et là, ça nous montre les différentes heures. Donc, pourquoi les heures? Parce que les bougies sur notre graphique de TradingView, sur notre écran, se forment en fonction des options d'heure que nous mettons. Donc, voilà. En tant que trader, il faut savoir quelle option d'heure vous utilisez. Donc là, ici, moi, personnellement, j'utilise, voilà, j'utilise ces options d'heure-là. Elles sont ici en favori. Pourquoi? Elles sont au-dessus parce que je les ai mises en favori en mettant l'étoile. Vous voyez les étoiles, ok? Donc là, nous avons, on va commencer par la droite, ici. Nous allons commencer par la droite jusqu'à gauche. Là, un W, c'est en anglais, puisque l'écran, voilà, la plupart des mots sont écrits en anglais, puisque, voilà, ils ont, voilà, supposé que l'anglais, c'est la langue internationale, donc la plupart des gens peuvent, voilà, comprendre si on met les choses en anglais, puisque c'est une langue universelle, ok? Donc là, vous voyez, un W, ça veut dire one week. Un D, ça veut dire une journée. One day, 4 heures, 2 heures et 1 heure. Et comment est-ce qu'on les met en favori? Vous venez ici, vous voyez. Je vais d'abord les enlever de ma liste de favoris. Vous voyez,
je les enlève et je vais vous montrer comment faire pour les mettre en favori. Voilà, j'enlève ici, j'enlève, voilà, et je reprends. Donc, vous voyez, chaque heure, on va aller chercher, nous allons partir chercher une semaine. Vous voyez, vu que je les ai enlevés sur ma liste de favoris, c'est parti tout en bas. Donc, nous allons partir chercher une semaine, l'option la plus longue, une semaine. Et comment vous faites? Vous cliquez le doigt comme si vous copiez, comme vous allez copier, comme ça. Et vous allez voir apparaître une étoile ici. OK? Il y a une étoile qui va apparaître ici. OK? Donc, vous tiquez sur l'étoile une fois, vous voyez. Et dès que vous tiquez sur l'étoile, quand l'étoile devient jaune, vous allez voir que ça va monter automatiquement ici. C'est-à-dire ça vous monte au-dessus pour que vous voyez, ça soit bien visible pour vous. Donc, après une semaine, je vais chercher une journée qui est un D. Donc, où est-ce qu'elle est? Une journée, où est-ce qu'elle est? Une journée, où es-tu? Une journée. Ok, elle est là, une journée, là. Je clique dessus et j'apparais, l'étoile apparaît, je clique sur l'étoile. Donc, ça me fait deux options d'heure ici. Vous voyez, une et une. Donc, là, je vais encore y aller. Après, je vais chercher 4 heures. Voilà, 4 heures. Je vais chercher 2 heures. Voilà, 2 heures et 1 heure. Voilà, 1 heure. Donc, vous voyez, mes outils d'options d'heure sont là. OK? Donc, là, c'est fini. Donc, pour y retourner sur l'écran de mon TradingView, je vais toujours cliquer sur le X. N'oubliez pas, il faut toujours cliquer sur le X. Je clique sur le X et ça me ramène ici. Et maintenant, l'étape suivante est, je vais aller chercher les indicateurs avec lesquels on peut travailler pour savoir si cette monnaie va monter ou si elle va chuter ou si, voilà, elle va prendre de la valeur. Donc, où est-ce qu'on va pour trouver ça? Nous allons partir ici. Nous allons partir ici, sur la croix. Je clique sur la croix. Et là, nous allons partir ici, appeler FX indicateur. Là, FX indicateur, ici. FX indicateur. Ensuite, je clique dessus et nous allons cliquer sur la page suivante et nous allons voir ici, nous voyons favoris, nous voyons technique, finance et script commentaire. Donc, comme c'est la toute première fois que nous allons chercher les indicateurs, nous allons partir sur ce qu'on appelle technique. Donc, puisque ce que nous allons faire sur le trading, il s'appelle analyse technique. Donc, nous allons sur technique et nous allons commencer par les indicateurs. Donc, nous allons partir chercher ce qu'on appelle les ABCDV1. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre 4 indicateurs et dans la vidéo suivante, nous allons faire la suite. OK? Donc, je vais chercher ici, dans la barre de recherche, ce qu'on appelle ABCDV1. ABCDV1. V1. Donc, c'est celui-ci avec le broom ici. Donc, c'est cet indicateur. Vous voyez, il y a déjà l'étoile. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué ma main dessus pour que ça soit en favori. Donc, quand vous faites la toute première fois, vous tiquez votre doigt dessus pour que l'étoile apparaisse. Donc, quand l'étoile apparaît, ça veut dire qu'elle est partie automatiquement dans votre liste de favoris. Donc, on a mis ABCDV1. Nous allons chercher l'indicateur suivant qui s'appelle Auto Fibonacci retracement. Auto comme auto-école. Auto. Dès que vous mettez auto, vous voyez ça sort Auto Fibonacci. Auto Fibonacci. C'est coupé. Ils ont abrégé parce que c'est long. Retracement autofib. En anglais, ça veut dire autofib retracement. OK, ça c'est un indicateur. Donc vous voyez, il y a déjà l'étoile. L'étoile est déjà là, donc c'est déjà en favori. Et nous allons encore ici. Chaque fois quand vous mettez que l'étoile apparaît, vous pouvez venir l'enlever ici et passer au suivant. Donc je l'enlève et je vais aller chercher ce qu'on appelle Stochastic RSI. Stochastic RSI. Voilà ça. Vous voyez, chaque fois l'étoile jaune apparaît. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà mis en favori. Donc nous avons l'autofib, le tracement et après je vais aller chercher ce qu'on appelle Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band. Bande de Bollinger. OK? Donc bande de Bollinger. Et quand je crée ça ici, je mets ça en favori.
il faut que l'indicateur soit en favori. Toujours avec les 3 jaunes. Sinon, si ce n'est pas en favori, vous n'allez pas retrouver ça. Donc, pour l'instant, nous allons mettre les 3. OK? Et là, je retourne pour aller en favori. Là, je clique sur la flèche et je suis en favori. Et quand je clique sur favori, vous allez voir tous mes indicateurs. Voilà. Tous les indicateurs avec lesquels je travaille. Mais les plus importants sont ces 3 là. Il y a 1. Nous avons 3. 2 et ça. OK? Vous pouvez combiner ces 3 là pour prendre vos décisions. Donc, je vais vous expliquer les détails. Quand vous combinez ces 3 indicateurs et que ces 3 indicateurs parlent le même langage, c'est que vous pouvez aller acheter la monnaie. C'est comme à une assemblée, on vous met on impose des votes et on dit que la majorité l'emporte. Donc, les députés, ceux qui vont voter plus pour une loi ou pour voilà, une décision, c'est leur voix qu'on prendra puisque c'est la majorité qui l'emporte. Donc, voilà. Vous mettez ça et vous allez voir tous les indicateurs qui sont là. Donc, là, je vais cliquer par le premier qui est Stochastic RSI. Vous préférez Stochastic RSI. Quand vous mettez l'indicateur et que vous voulez la voir sur votre graphique, il faut cliquer une fois, comme ça. Il ne faut pas cliquer 2 fois. Cliquez votre doigt une fois dessus, comme si vous toquez avec le bout de votre doigt. Et il faut que la couleur apparaisse en bleu clair. Mais ne cliquez pas 2 fois, vous cliquez une seule fois. Et quand vous cliquez une seule fois, la couleur devient bleue et ensuite vous repartez sur votre écran, comme toujours, en cliquant ici. Et quand vous cliquez là-bas, ça vous mène directement sur votre écran. Donc, vous voyez, voici ce fabuleux, merveilleux indicateur appelé Stochastic RSI. Donc, voilà, je viendrai pour la suite de la même vidéo en vous expliquant quelles sont leurs fonctions et comment les paramétrer. Merci et on se dit à plus tard.